le père Saint-Damien de Molokai. 1840-1889. C'est l'histoire d'un jeune missionnaire flamand, Joseph de Veuster, entré le jour de ses 19 ans au couvent rue de Picpus à Paris, dans la congrégation des Chœurs de Jésus et de Marie, fondée au début du 19e siècle par le père Pierre Coudrin. Il prend la place de son frère pour partir au bout du monde, évangéliser les Kanaks des îles Hawaï et de Molokai en Océanie. Et là, Saint-Damien se fit hawaïen avec les Hawaïens, dans une foi profonde, médecin des âmes, des lépreux déportés, malades, lépreux parmi les lépreux, condamné à 2 ans de sa mort en 1889, il a écrit « La joie et le consentement du cœur font que je me crois être le missionnaire le plus heureux du monde. » Dans ce 3e épisode de votre feuilleton spirituel des pèlerins de Dieu, en l'honneur ce mois-ci du père Saint-Damien de Molokai, essayons de comprendre comment son choix initial et radical de suivre Jésus comme religieux et prêtre l'a poussé à accepter la mission risquée auprès des lépreux de l'île de Molokai après 9 années d'apostolat sur l'île d'Hawaï. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint-Damien de Molokai est dans l'île d'Hawaï, dans cet archipel qui se trouve, nous sommes complètement au bout du monde, dans l'océan Pacifique, à 4000 km des États-Unis, à 6000 km du Japon et 4500 km de Tahiti. Et dans cet archipel, il va tout donner pendant 9 années dans cette grande île d'Hawaï, notamment à Kohala, où il construit jusqu'à 9 églises, où nous avons évoqué dans l'émission précédente son apostolat intrépide. C'est un grand gaillard de près de 90 kilos qui se donne complètement, qui ne se repose jamais. D'ailleurs, il va être au début complètement seul. Ça va être une de ses grandes angoisses et puis de difficultés, puisqu'il est très sociable. Il apprend rapidement la langue des Kanaks et il essaye de évangéliser la population, qui est une population encore fortement touchée par les anciennes traditions, une sorte de polythéisme lié aux forces de la nature. Et puis il y a une concurrence des protestants qui d'ailleurs va s'étioler au fur et à mesure, puisque les pasteurs protestants vont être abandonnés notamment ils venaient des États-Unis, ils vont être peu à peu abandonnés par les autres les congrégations protestantes, et ils vont se transformer peu à peu plutôt en commerçants. Mais il doit faire face aux difficultés de tout missionnaire, c'est-à-dire la difficulté de persévérer lorsqu'il y a une conversion, et puis faire la découverte véritablement de Jésus. Mais là, il va recevoir de l'aide, notamment il a 28 ans, nous sommes en juin 1868, et alors que il va traverser des moments où on pourrait même appeler ça des formes de dépression, il a des idées noires, il reçoit notamment l'aide du père Gulstan Roper. Ouais, donc à cette période-là de sa vie, le père Damien sort d'une première partie enthousiasmante de son ministère et de sa mission. Il a découvert cette population à laquelle il s'est énormément attaché. Il a découvert l'enthousiasme et l'aventure de la mission. Et puis viennent les difficultés avec les refus, les absences de conversion, et puis la maladie aussi. Donc en 1869, il est ébranlé par un épisode, une maladie qui lui laisse la peau sur les os, dit-il. Je relevais juste d'une fièvre qui ne m'a laissé que la peau sur les os. Votre paquet de lettres, écrit-il à sa famille, a accéléré ma convalescence. Depuis ce temps, ma santé est bonne, quoique plus sensible au mauvais temps. Alors, il a aussi un autre réconfort, puisque il y a ce prêtre Gulstan Roper qui vient
qui s'est établi près de lui. Il n'est plus qu'à une journée de marche. Et donc pour lui, c'est important puisqu'il peut de nouveau se confesser plus régulièrement. La règle dans l'ordre Picpus et pour les missionnaires en général, c'était de pouvoir se confesser chaque semaine. Donc aujourd'hui, c'est souvent décrié ce type de pratique comme étant du scrupule. En réalité, il s'agit de vivre de la miséricorde de Dieu, de s'en remettre dans les difficultés de son ministère, s'en remettre à lui et de vivre non pas en s'appuyant sur ses propres forces, mais en s'en remettant sans cesse à la miséricorde de Dieu, en s'appuyant sur lui. Et donc, cette impossibilité de pouvoir se confesser, de recevoir le sacrement de réconciliation, c'est quelque chose qui était très, très difficile à vivre et qui est un problème constant dans les missions et en même temps qui rappelle toujours la nécessité de ne pas envoyer les missionnaires trop seuls, de ne pas les laisser dans l'isolement et donc de toujours pouvoir s'appuyer sur des frères dans leur mission. Et donc cet isolement, il le vit douloureusement quand même, c'est difficile pour lui. Donc il écrit aussi donc il parle de ses idées noires. Donc ses confessions et cette assistance de son frère a fait disparaître les idées noires que le contact journalier avec le monde corrompu engendre. Il vit aussi de façon très difficile les échecs dans sa mission, les refus, et cela, eh bien, ça le conduit à un approfondissement spirituel. Il dit « J'espère m'appliquer un peu plus à la visite des malades, à l'étude cette année, et à moins que la Providence ne m'envoie d'autres tracasseries, hélas. Qu'est-ce que la vie de missionnaire si ce n'est peine et misère? Tout le temps passé à travailler comme Marthe, et peu de temps à se tenir aux pieds du Sauveur comme la bonne Marie-Madeleine. Heureux les missionnaires qui n'ont qu'à s'occuper du ministère. Pour nous autres ici, nous avons à nous occuper encore du matériel de la mission, ce qui tracasse beaucoup. Priez donc beaucoup pour moi, mon cher frère, et faites prier s'il vous plaît, car j'en ai grand besoin. Plus que personne, il me semble, tant pour moi que pour mes pauvres chrétiens, de mon district. Et donc on a cette nécessité en fait pour le fougueux et le jeune Damien, cette nécessité de revenir à la prière, et il va dans un ministère qui au début le détournait beaucoup de sa prière, ben, il va vivre progressivement cet enracinement, cet attachement à l'adoration, passer plus de temps à prier et vivre cet approfondissement spirituel qui permet d'être toujours plus livré selon cet engagement de départ dont il se rappelle toujours, qu'il mentionne régulièrement, le passage sous le linceul dans le rituel de la consécration de l'engagement, donc c'est-à-dire de livrer sa vie, de mourir à sa vie terrestre pour revivre dans le Christ, donc de donner complètement sa vie. Alors ce grand linceul noir, il va le revivre notamment d'une façon symbolique avec l'éruption volcanique, parce que il est quand même confronté à des éléments naturels tout à fait incroyables. En 1868, il a 28 ans, le grand volcan des îles Hawaï, Mauna Loa, va se réveiller. Nous sommes à la veille des rameaux, un panache de fumée de plus d'1 kilomètre de haut s'élève du volcan, et le dimanche, alors qu'il prépare la messe, juste avant la messe des rameaux, Saint Damien de Molokai est violemment projeté à terre. Alors il arrive à célébrer la messe, et puis le vendredi saint, après la liturgie de la Passion, de nouveau Saint Damien de Molokai tombe à terre à cause de la secousse, un séisme lié au volcan, et alors là toutes les constructions en briques s'étaient effondrées, et il va y avoir toute une église notamment qui va s'effondrer plus près de la côte, et là c'est pour vous donner un exemple, les Hawaïens en fait avaient construit un ancien temple juste à cet endroit, et ils vont injurier l'évêque pour dire que la déesse du volcan s'était vengée parce que on avait construit une église à la place de l'ancien temple des religions traditionnelles hawaïennes. Le Christ était mort sur la croix, mais Pélé, c'était le nom du volcan, de la déesse, était vivante. Et pendant 2 mois, un épais nuage noir reste tendu sur la grande île tel un voile funèbre. Et il avait 4 églises qu'il avait réussi à construire, et il va y avoir 2 ouragans qui vont mettre à bas ces églises. Donc vous voyez la difficulté pour ce missionnaire. Il construit des églises, il passe tout son temps, il s'endette même, ce qui va lui entraîner des problèmes avec ses supérieurs. Il s'endette pour construire des églises, et puis des ouragans ou bien alors des volcans
mettent tout par terre. Mais ce qui est absolument extraordinaire, et c'est sa sainteté, c'est qu'il persévère, et il va, plus que persévérer, il va se donner d'une façon encore plus totale. Sur l'île d'Hawaï, autour de ces années 1869, le père Damien continue son apostolat et sa mission. Et survient donc en même temps que cette éruption un autre fléau, donc terrible, le fléau de la lèpre, bien connu déjà au temps biblique. Ce fléau a été apporté par les Occidentaux à Hawaï et il commence à sérieusement se répandre. Donc c'est un bacille de la famille de cousins de la tuberculose qui attaque les nerfs, qui peut mettre 3... Alors à l'époque, parce que ces renseignements médicaux, on les a pas à l'époque, on voit simplement la maladie se répandre. Donc ça peut mettre 3 à 15 ans d'incubation et donc progressivement en attaquant les nerfs et en se manifestant sur les extrémités des membres. Alors on pensait à l'époque que la contagion se faisait uniquement par contact des plaies et qui n'est qu'un symptôme extérieur, alors que c'est beaucoup par les sécrétions, notamment les éternuements, qui contribue largement à la contagion de cette maladie. Alors on constate cet aspect contagieux. La lèpre commence à régner ici. Plusieurs en sont tout à fait recouverts. Ils n'en meurent pas, mais aussi n'en guérissent presque jamais. C'est dangereux puisque cela se transmet de l'un à l'autre. Alors Damien constate parmi ses paroissiens et les membres de ses missions de nombreuses personnes atteintes de cette lèpre. Alors cette lèpre aussi qui est encouragée par la pauvreté, par la saleté, par les tabous. Et donc c'est un vrai fléau devant lequel les autorités publiques mettent du temps à réagir. Donc on est à l'époque en régime de monarchie, de royauté. Donc c'est le roi Kamehameha II qui règne à ce moment-là. Et donc en 1850, on va prendre la seule mesure qu'on connaisse à l'époque pour lutter contre la lèpre, c'est l'isolement. Et donc, il y a un comité d'hygiène qui est fondé, qui a mis beaucoup de temps à réagir. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on donne, pourtant, c'est un fléau terrible, mais on met très peu de moyens. Et puis, donc, c'est pas d'abord une priorité. Et la mesure qui est prise, c'est de décider d'isoler les malades. Donc, on va aller les rechercher pour les isoler sur un îlot à part. Vous l'avez dit, en 1850, il y a un comité d'hygiène qui essaye de prendre à bras-le-corps ce problème. Alors on a appelé ça pour les historiens le choc microbien. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec la découverte par Christophe Colomb. C'est pas tout à fait lui, mais les moments des grandes découvertes au XVIe siècle et puis la disparition des Amérindiens. En fait, les Amérindiens sont morts de ces maladies apportées notamment par les animaux européens qui sont transportés en Amérique et qui vont provoquer des maladies dont les organismes des Amérindiens, de ces populations restées à l'écart des Européens pendant des milliers d'années, ne vont pas réussir à surmonter. Et bien là, on a ce même choc microbien pour ces populations Kanak qui étaient à l'écart des grands mouvements de populations antérieures. Donc, un terrain, vous l'avez dit, va être choisi, c'est l'île de Molokai. Alors, elle se trouve à peu près au centre de l'archipel et elle est
formée de gigantesques éboulis, de pics tourmentés et de falaises arides. C'était la terre des précipices, en hawaïen Molokai. Et il y a sur la côte nord une langue de terre de 5 km, isolée du reste de l'île par des falaises qu'on appelle les palis, de 800 à 1000 mètres de hauteur, 1 km de hauteur. Et on a des descriptions précises. Elle était roussie de soleil et couleur cendre, noircie sur les bords, et toute la plaine ressemblait à une croûte flottant sur l'eau avec une bulle éclatée en son centre. C'était le lieu idéal pour parquer les proscrits. Le premier contingent de lépreux arrive en 1866 et il y en a rapidement sur l'année 140 et en 1873 il y a près de 800 lépreux qui sont déjà isolés, dont près de 300 qui étaient morts dans l'abandon presque total. Et là, il n'y a pas de missionnaires résidant à Molokai. Alors c'est la consternation, puisque Damien voit notamment un certain nombre de personnes qu'il connaît, de ces chrétiens, partir, et c'est souvent par la force. Donc le comité d'hygiène avait disposait de l'autorité publique, et donc lorsqu'une personne était détectée porteur de la lèpre, eh bien c'était la police qui venait l'arrêter, et là on imagine les cris, les déchirures, on partait banni sur cette île des Molokai dont on revenait pas. Et donc c'est aussi un cas de conscience très fort pour Damien, puisqu'il voit un certain nombre de ses protégés, de ses paroissiens, quand il les visite. Et donc il va voir les malades, il va les voir chez eux, et donc il connaît mieux que les autorités qui a la lèpre ou pas. Et donc pour lui c'est terrible, puisque en même temps il y a cette contagion qui fait des ravages dans la population. Et donc l'isolement est aussi une nécessité, une question de salut public. Et donc Damien, donc à ce moment-là, le Monseigneur Maigret se soucie de cette question des lépreux, et pour l'Église c'est quelque chose de très fort, puisqu'il y a toujours dans l'Évangile et dans la tradition de l'Église, il y a toujours une attention très pauvre et prioritaire aux lépreux, et donc l'Église a ouvert des léproseries tout le long de son histoire, et donc là il y a cette question de comment soigner, que faire comment laisser dans un tel isolement ces malheureux qui sont parqués sur l'île de Molokai, où il y a ce comité d'hygiène qui est censé s'occuper d'eux, mais c'est très très insuffisant. En fait, ils sont laissés à leur triste sort. Et donc, l'évêque, Monseigneur Maigret, en parle à ses frères, à ses missionnaires, mais il ne veut pas imposer à aucun une telle mission. Il s'agit qu'ils se désignent, qu'ils fassent d'eux-mêmes le choix. Et eh bien, il y a une immense générosité. Donc, il y a quatre prêtres, 4 jeunes, le père Damien, Gustan Roper dont on avait parlé déjà, Boniface Schaffer et Rupert Lothaire qui s'adressent à leur évêque. Ils sont tous les 4 prêts à partir pour l'île de Molokai. Et Damien insiste beaucoup. Il rappelle le rituel de sa consécration sous le jour de sa profession religieuse, où les jeunes novices, on l'a déjà redit, sont mis sous le drap mortuaire. Ayant déjà passé sous le drap mortuaire le jour de mes vœux, je crus de mon devoir de m'offrir pour que Monseigneur Maigret n'eût pas la cruauté de commander un tel sacrifice. Et donc c'est vraiment volontairement qu'il s'embarque. Donc Monseigneur Maigret lui donne son accord, et c'est volontairement qu'il s'embarque pour cette île où il va vivre le reste de son ministère. Nous sommes le 10 mai
mai 1873, Saint Damien de Molokai a 33 ans, ça vous dit quelque chose, 33 ans, comme le Christ. Il pose le pied sur cette fameuse île de Molokai. Nous sommes au centre de cet archipel de 8 îles des Hawaï aujourd'hui, qui est le 50e État des États-Unis, et enfin le 49e puisque c'est l'Alaska qui va devenir le 50e, et il était missionnaire dans l'île d'Hawaï, la plus grande, et il reçoit une effusion du Saint-Esprit qu'il a racontée sous cette forme. J'entendis une voix intérieure me disant que je ne verrais plus mes chers chrétiens et mes 4 belles chapelles. C'était en pleurant que je jetais un dernier regard sur ma chère chrétienté de Kohala, c'est l'île d'Hawaï. Et juste à ce moment-là, il y avait le vicaire apostolique qui faisait office d'évêque pour tous les missionnaires, qui demandent parce que on n'avait pas de présence religieuse, on n'avait pas de missionnaires sur cette fameuse île de Molokai, et il va offrir sa vie, puisque c'est absolument terrible, hein. On avait peu de renseignements et on savait bien que la lèpre était très contagieuse, et donc il va débarquer dans cette île avec véritablement rien, dans une misère matérielle absolument complète. Le soir du 10 mai, il n'a pour bagage que son bréviaire et son chapelet, et pour logement, l'abri du feuillage d'un pandanus dans le cimetière à côté de l'église Sainte-Philomène qu'on venait de construire grâce à une sorte de don. On avait fait un appel à l'aide de toutes les îles. Et pendant plusieurs semaines, eh bien, il va partager son campement avec les fourmis, les moustiques et les autres cafards. Et il dit tout de suite, je veux me sacrifier aux pauvres lépreux. Il dit tout de suite qu'il devient un lépreux. Je me fais lépreux avec les lépreux. Quand je prêche, c'est ma tournure, nous autres lépreux. Et il veut vraiment tous les mener vers le Christ. Mais pourtant, les premiers contacts ont été difficiles pour lui. Alors il arrive dans ces lieux qui sont quand même plus ou moins délaissés par l'administration centrale, on y reviendra. Et Damien va être celui qui va permettre une mobilisation, mais pour l'instant il n'y a rien. Et alors il s'emploie tout de suite à son ministère. Et donc il voit que l'église sera bientôt trop petite, hein, c'est une toute petite église, et donc il s'y donne à fond, comme il a déjà fait. Il y a à peu près 800 lépreux. Et donc, il est responsable de ces 800 lépreux. Et donc, comme il y a une défaillance de l'administration, bien en fait, il y a pas que son ministère. Il peut pas que s'employer à s'occuper des âmes, mais il s'occupe de tous les autres aspects. Et il n'a pas véritablement d'autorité pour cela. Donc, il va la conquérir. Alors, il se fait, comme il le dit, lépreux avec les lépreux. Quand il prêche, il dit toujours, sa tournure, c'est « nous autres lépreux ». Et donc, il veut, comme saint Paul, les gagner au Christ en se faisant tout à tous. Et donc, il y a un premier problème qui se pose à lui, c'est la répulsion par rapport à la lèpre. Hein, donc il le reconnaît dans une lettre qu'il écrit à son frère. Hein, leurs doigts de pied et des mains sont quasiment mangés et exhalent une odeur fétide. Leur haleine également empoisonne l'air. J'ai beaucoup de peine à m'y habituer. Un jour, à la grand-messe, j'étais sur le point de quitter l'autel pour respirer l'air pur. Pourtant, on sait bien que Damien, c'est pas une petite nature. Le souvenir de notre Seigneur faisant ouvrir le tombeau de Lazare m'a retenu. Actuellement, la délicatesse de mon odorat s'y habitue. J'entre dans leur maison infectée sans difficulté, quelquefois cependant en confessant les malades dont les plaies sont remplies de vers comme les cadavres dans le tombeau. Il me faut bien me boucher le nez. Alors, c'est la raison pour laquelle il fume la pipe pour éviter ces problèmes d'odeur. Et donc, progressivement, eh bien, il va réussir à surmonter son dégoût. Il le dit, ils sont très hideux à voir, mais ils ont une âme rachetée au prix du sang adorable de notre divin Sauveur. Et donc, c'est pas de gaieté de cœur que Damien vit ce ministère, mais c'est vraiment en don de lui-même et en attachement à l'âme de ces personnes pour pouvoir les amener au Christ. Si je ne puis
puis les guérir comme le Christ, au moins je puis les consoler, écrit-il. Et à ces difficultés quotidiennes viennent s'ajouter les tracasseries de l'administration. C'est quand même incroyable. Alors qu'il donne toute sa vie pour s'occuper des lépreux que personne ne veut s'occuper. Évidemment, il veut recevoir le grand pardon, la confession, ce qui est vital pour son ministère. Or, il est avec les lépreux, donc il a peut-être la lèpre, donc on refuse qu'il quitte cette île. Il est en fait prisonnier d'État, selon son expression, et il va être obligé de se confesser à voix haute, il a une petite barque, et le capitaine du bateau s'arrête, et puis c'est de sa barque que Damien, vous imaginez, à haute voix, il doit crier tous ses péchés pour que le père, son frère père, penché au bastingage, lui donne l'absolution. C'est absolument incroyable. Finalement, cette mesure sera retirée, et puis il pourra sortir de l'île de Molokai. Et puis il a aussi des difficultés, puisqu'il va apprendre à cette période la mort de sa sœur préférée Pauline, qui était religieuse, la mort de son père, et par contre il va continuer d'une manière inlassable cette grande mission d'être véritablement le Christ avec les plus pauvres, les plus éloignés, et qui sont finalement les préférés du Christ.